Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. On est le vendredi 25 juillet et on se retrouve pour faire le point sur le marché crypto et analyser tes cryptos préférés. Aujourd'hui, on va passer en revue le graphique du Solana, de LTC et nous finirons par XRP. En début de semaine, je vous avais parlé d'un possible retournement à court terme sur le marché. Tu sais, ce qu'on appelle une correction ou simplement une prise de bénéfice. D'ailleurs, Sylvain en a aussi parlé dans sa vidéo de samedi dernier. Et de mon côté, je vous avais partagé les targets suivantes sur Bitcoin qui étaient comprises entre les 113 517 et les 108 894. Et on va voir tout de suite ce que cette prise de bénéfice a pour impact sur le marché. Donc on peut voir que le marché est plutôt mitigé. On a un Bitcoin qui recule de 1,97% et s'échange aux alentours des 115 673 $. De son côté, Ethereum joue clairement l'outsider, il reste dans le vert avec une progression de 2,30% et touche les 3 648 $. Pas mal du tout dans ce contexte. Solana qui colle à BTC puisqu'il corrige de 2,96% et s'échange à 177 $. Et XRP sort la tête de l'eau avec une progression de 1,34% et s'échange au-dessus des 3 $. On reviendra d'ailleurs sur son analyse un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour ceux qui veulent passer à l'action ou simplement tester une autre plateforme, chez Objectif Lune, on a l'habitude de travailler avec Bitoonix. En passant par le lien en description, tu profiteras de 10% de réduction à vie sur tes frais de training. Et avant de passer sur le graphique du sol, on attaque tout de suite par le graphique du BTC. Depuis que nous sommes venus toucher les targets le 14 juillet, BTC était dans un pseudo-range qui était compris entre les 120 988 et les 115 736. On était clairement sur cette zone-là bloquée. Et on avait une possibilité de casser le range par le bas, donc ce qui a clairement été fait. Je vous aviez donné les targets depuis un moment sur les 113 517 et les 108 894. Je pense qu'on va aller chercher les targets. On peut voir d'ailleurs que notre pivot ici a été cassé. On était venu le chercher 3 ou 4 fois ici, là. Et derrière, on a cassé le pivot. Donc pour moi, clairement, on va aller chercher la zone des 113 517 et des 108 894, zone qui est en corrélation sur le retracement de l'ensemble du mouvement initié depuis le 22 juin. Et on a une zone de retracement donc sur les 0,5 et 0,618 qui, elle, est comprise entre les 110 709 et les 107 756. Donc notre zone de corrélation est ici. Donc si je devais me replacer, potentiellement, je poserais des ordres dans cette zone-là, donc entre les 110 707 et les 108 894. Pour derrière, aller chercher notre zone haute, vous connaissez les targets depuis le temps que je vous les donne, et comme je vous le dis depuis un moment, ça ne changerait rien dans l'immédiat sur nos targets long terme. On avisera bien évidemment au fur et à mesure des données, voir si on réajuste en fonction de ce que le marché nous donnera. Et maintenant, allons voir ce que nous prépare le sol. On est venu chercher légèrement au-dessus des targets que je vous avais donnés. Donc pour rappel, elles étaient comprises ici sur les 179,21 et les 200,22. On est venu chercher légèrement au-dessus puisqu'on était sur les 206,30. Donc la correction qui arrive est totalement normale et nous pouvons aller sur le H4 pour voir si on peut déterminer une zone pour se replacer. Donc on va faire un petit peu de ménage histoire d'avoir une lecture un peu plus claire du graphique. Donc j'avais visualisé les targets ici. On peut voir que du coup, on peut déplacer tout ça. Il faut savoir que sur un graphique, c'est jamais figé. En fonction des données, il faut le réajuster. Et que du coup, celle-ci viendrait là. Et on regarde avec les données actuelles, on peut voir que on aurait potentiellement un retracement de l'ensemble du mouvement initié depuis le 22 juin, sachant qu'en plus, nous avons cassé notre pivot. Donc concrètement, on pourrait aller chercher et corréler avec une prolongation de Fibonacci sur ces zones-là. Et on serait sur une zone comprise entre les 164,67 et les 147,93, avec une zone de best price sur les 157,30 et les 154,32. Cette zone-là. Donc vous voyez, on rentre également en corrélation avec notre retracement de Fibo. Et notre zone de corrélation serait comprise entre les 0,5 et les 0,618 du retracement de Fibo. Comme pour le reste, ça ne changera pas notre target long terme. On ira toujours chercher la zone des 218,45 et des 275,58 sur le D1 avec une zone base price sur les 243,60 et les 253,77. On peut par contre essayer de visualiser ce que ça peut donner sur le H4. On aurait potentiellement quelque chose de ce style-là. On va déplacer légèrement le graphique. Voilà. Et du coup, notre zone serait remontée sur les 235,84 et les 285,45 avec notre zone de base price également qu'on peut remonter et donc qui serait comprise entre les 257,68 et les 266,51. Évidemment, on modifiera en fonction des données que nous aurons, parce que du coup, que l'on prenne ici ou ici, ça déplace forcément les targets.
Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, je t'invite à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes futures vidéos. Tu trouveras tous les liens nécessaires juste en dessous dans la description. Et passons maintenant du côté des annonces macroéconomiques du jour. On parle des commandes de biens durables cet après-midi, donc c'est une donnée qui est très suivie par les investisseurs car elle donne un aperçu de la santé industrielle du pays. On a 3 indicateurs qui vont tomber à 14h30. Donc le premier, c'est le Durable Goods Order hors transport, donc attendu à seulement plus 0,1 contre plus 0,5 précédemment. On a le Durable Good Order total. On a un consensus à moins 10,8 après un énorme plus 16,4% le mois dernier. Et la version hors défense avec un consensus à moins 6% contre plus 15,5 précédemment. Clairement, le marché s'attend à une grosse baisse des commandes, ce qui pourrait alimenter la narrative d'un ralentissement économique. Si les chiffres sont pires que prévu, ça peut renforcer la baisse sur le Bitcoin et les altcoins, surtout si les marchés traditionnels paniquent. En revanche, une surprise positive pourrait ramener un peu de souffle au marché. Donc garde un œil sur la volatilité autour des 14h30 et si tu es positionné sur le marché, pense à mettre des stop loss, voire des stop suiveurs, on n'est jamais trop prudent. Et on se retrouve tout de suite sur le graphique du LTC. J'avais partagé le graphique du LTC le 2 juillet sur le canal privé La Boussole Crypto. D'ailleurs, si tu veux nous rejoindre, tu trouveras le lien dans la description. Il est parti comme une flèche directement dans notre zone de corrélation sans passer par la case retracement. C'est des choses qui arrivent mais qui font plaisir quand tu es dessus. Sur le D1, pas beaucoup plus de données. Passons voir sur le H4 ce qui se passe. On peut voir alors actuelle, on a une divergence au niveau du RSI et une divergence au niveau du prix, que nous avons eu un retracement qui est venu chercher la zone des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, donc sur le tout début. Donc ça, c'est la correction de la montée initiée depuis le 15 juillet, qui à l'heure actuelle, il n'est pas impossible qu'on ait un dernier plus haut. Il faudra tout de même faire attention. Si on vient casser correctement le pivot baissier ici, on pourra avoir une correction de l'ensemble du mouvement haussier initié ici depuis le 22 juin. Ça voudrait dire qu'on aille chercher la zone des 99,07 et des 93,66 et on va essayer de le corréler avec la prolongation de Fibo qui nous donnerait une zone sur les 99,07 et les 88,99. Donc sur cette zone-là, avec une zone de best price qui est elle comprise entre les 94,63 et les 92,84. Donc potentiellement, on pourrait avoir quelque chose de ce style-là. Bien évidemment, il faudra que le pivot ici vienne casser par le bas. Si pas de cassure vers le bas, potentiellement, on pourrait avoir un dernier plus haut. Pour rappel, ce que je te partage ici reste ma lecture du marché à un instant T. Ce n'est pas un conseil en investissement. Et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et à adapter ta stratégie à ton profil de risque. Passons maintenant sur le graphique du XRP qui sera la dernière analyse de cette vidéo et du coup de cette semaine. Comme pour les copains, on est venu chercher la target légèrement au-dessus. Donc on avait une target qui était comprise sur les 2,95 556 et les 3,60 233 avec une zone en H4 qui était comprise sur les 3,11 804 et les 3,64 038. Donc on est venu chercher juste au-dessus. À l'heure actuelle, on a un retracement qui est en cours et allons voir tout de suite ce que ça donne sur le H4. Donc nous pouvons voir que nous avons une divergence sur le RSI ainsi que sur le prix. Donc ce qui nous signifie ici une fin de mouvement, que nous avons un retracement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est en cours et que nous pourrions aller chercher quelque chose dans ce style-là. Donc un retour sur les 2,66 769 et les 2,22 436 avec une zone de best price sur les 2,47 257 et les 2,39 366. On va poser notre retracement de Fibonacci pour voir si on a une zone de corrélation. Et effectivement, on a une zone de corrélation qui se fait donc sur les 0,5 et 0,618, sur les 2,78 748 et les 2,58 0,16. Donc potentiellement un retour du cours comme ceci. Faites tout de même attention, ça ne reste ici qu'une projection. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'ensemble des cryptos de la semaine. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je te souhaite un excellent week-end et comme toujours, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!